voilà, donc ce soir avec avec, Julien, en fait, on vous a mis en avant la partie évaluation puisque c'est quelque chose d'important pour nous. C'est-à-dire qu'au bout des 3 ans, en fait, nous allons avoir une évaluation nationale, par 2 évaluateurs, indépendants, qui vont, vérifier un certain nombre de critères, évidemment de faisabilité. C'est-à-dire, est-ce qu'on a réussi à déployer ce que l'on avait envisagé? D'efficacité et d'efficience, donc ça, on comprend mieux puisqu'il y a d'une rémunération et un certain montant engagé. Il faut aussi que voilà, il y ait une certaine efficacité, efficience pour le patient et les professionnels, et la reproductibilité. Donc, comme l'idée étant de passer en fait ces forfaits que nous avons demandé, de les passer en mode conventionnel, c'est-à-dire complètement dans le traditionnel que vous connaissez de financement par la CPAM. Voilà, il faut que notre expérience ne soit pas trop bizarre ou ne mobilise pas trop de gens pour être déployée sur le territoire national. Donc c'est pour ça qu'en fait on est un peu insistant sur la mise en place de cette expérimentation, parce que pour nous c'est vraiment important que l'on puisse montrer le bien pour le patient et d'avoir enfin une coordination ville-hôpital-ville effective. Donc je disais, donc voici la carte qui représente l'ensemble des établissements qui sont engagés au niveau Grand Est. Donc il y a pour l'instant 2 établissements qui ont un petit peu de retard, qui sont plus sur la Lorraine, donc qui sont Ineos sur le 57 et Gentilly sur le 54. Sinon, tous les établissements sont en voie de démarrer. Il y en a 9 qui sont partis. On en a 4 ou 5 là, qui vont démarrer ce mois-ci. On a juste un petit retard sur Verdun et Bar-le-Duc puisque le GHT, en fait, d'entité Pente a été victime d'une cyberattaque. Et comme on utilise une plateforme par Internet et qu'on utilise les adresses mail sécurisées, voilà, chez eux, on va dire que le projet est un peu en stand-by de déploiement en attendant que cette cyberattaque soit résolue. Donc, bah, c'est vraiment les aléas de tous les jours. Voilà, mais normalement, on devrait arriver à s'en sortir avec eux, je pense, d'ici l'été. Voilà, donc je vous parlais de 2 parcours, parcours Picto et parcours Acoadom, avec une application unique pour faire le suivi et compléter donc du coup en ligne. Cette plateforme vous fait aussi signer les documents en direct par voie électronique euh, d'intégration en fait à l'expérimentation. Donc il y a un certain nombre de signatures officielles à remettre et de genre un numéro d'AM, etc. à indiquer pour être remboursé par la CNAM. Et voilà, il y a aussi tous les comptes rendus qui sont disponibles et d'autres fonctionnalités que l'on verra aussi un peu plus tard dans la présentation. Donc le parcours Picto, c'est 1070 patients sur le Grand Est pour les 3 ans. Et le parcours Acoadom, 40 patients. Donc l'idée, c'était de se dire que des patients vulnérables qui nécessitent un suivi infirmier à domicile sont moins fréquents que les patients qui peuvent encore se déplacer et avoir un suivi par le pharmacien. Donc comment ça se passe un parcours Picto? Le parcours Picto, ça commence par une prescription au niveau de l'hôpital par un spécialiste d'organes, un oncologue, un hématologue, et une phase très hospitalière en fait de coordination. Euh, C'est-à-dire que c'est l'hôpital qui va prévenir les acteurs de ville. Donc le pharmacien en fait sera identifié par le patient et la coordination hospitalière vous contactera pour vous expliquer que le patient a accepté la prise en charge dans le cadre du parcours Picto. Et voilà, vous demandera aussi si vous souhaitez participer, vous réexpliquera le parcours, vous réexpliquera tout le fonctionnement et vous demandera aussi si vous êtes OK pour, euh, pour accompagner votre patient. Au niveau hospitalier, il y a une consultation qu'on appelle la consultation tripartite, c'est-à-dire que le patient, après le temps d'annonce, revoit en fait les professionnels, où l'oncologue réexplique une partie du traitement, plus dans le cadre de l'objectif, on va dire, thérapeutique et de soins. L'infirmier, donc ça peut être un infirmier d'annonce, un infirmier de pratique avancée, un infirmier de coordination, va reprendre avec le patient un certain nombre de points, en particulier, j'allais dire, du côté rôle infirmier et un petit peu médico-social.
Et le pharmacien hospitalier, lui, va commencer en fait la partie, on va dire, heu, explication du traitement, remise de la fiche, médicament et peut-être le début de la conciliation qui pourrait être complétée ensuite avec le pharmacien d'officine. Donc cette coordination est très hospitalière. Le médecin traitant et l'infirmier, s'il est dans la boucle, peuvent être aussi identifiés, juste pour, vraiment être au courant. Ça a été une demande en fait, des médecins, et du RPS médecin, c'est que le médecin soit au courant, de cette prise en charge, et sachant que quelques-uns participeront activement, en fonction de leurs possibilités, mais j'allais dire, à part les grands centres et les grandes villes, on va réussir à avoir des médecins peut-être qui auront un peu de temps encore. Je pense que voilà, on aura on n'aura pas une grande participation des médecins traitants, mais au moins, voilà, ils sont informés et bah, c'est vous, en fait, qui aurez le gros du travail avec 4 séances, alors ce n'est pas de l'éducation thérapeutique, hein, c'est de l'accompagnement thérapeutique du patient, dans l'idée, en fait, de lui apprendre à avoir, cet empowerment, c'est-à-dire, cette prise en main, on va dire, de son traitement et de l'intégration dans sa vie de tous les jours. Donc ça, sur 3 mois. Les parcours à Coadom, en fait, c'est à peu près le même principe, sauf que la coordination, en fait, est déportée sur une infirmière d'appui, qui va alléger, en fait, la partie coordination au niveau des établissements. Et le suivi donc se fait par, son infirmier libéral. Vous voyez des fréquences, beaucoup plus élevées et soutenues puisqu'il y a 9 à 10 visites, sur ces 3 mois avec, une visite par semaine au démarrage. Donc, voilà, c'est vraiment des patients qui ont besoin d'un accompagnement, heu et qui, relèvent pas encore de l'HAD, mais, qui ont besoin d'avoir un suivi plus appuyé. Alors, en pratique, comment ça se passe? Donc en pratique, voilà, le détail, de ces 4 entretiens, sachant qu'on a fait, si je me souviens bien, Julien, c'était en 2018, un petit test auprès d'une vingtaine de patients, si je me souviens bien, pour, valider la faisabilité, heu, de ce parcours. Donc on n'avait pas enfin, c'était vraiment du bricolage. On n'avait pas de plateforme et cetera, mais on avait montré en tout cas que c'était possible de réaliser ces entretiens avant même que les entretiens conventionnels, ne soient officiels. Donc vous voyez que l'on va beaucoup plus loin, que les entretiens conventionnels. On a essayé de vous mettre des temps, qui nous paraissaient raisonnables, mais comme dit Julien, il faut avoir l'habitude de conduire les entretiens, et de bien, on va dire, expliquer aux patients le déroulé des entretiens au démarrage, mais normalement ça rentre dans ce temps, ce qui n'empêche pas d'avoir évidemment un temps de préparation en amont comme vous avez l'habitude pour d'autres entretiens conventionnels. Donc le 1er, c'est vraiment, voilà, le bilan. Le patient sort de l'hôpital, il a eu beaucoup d'informations et l'idée, c'est de voir, ce qu'il a retenu de ces informations et que vous puissiez, puisque vous aurez accès, via la plateforme au bilan qui a été fait par le pharmacien hospitalier et que vous puissiez, vous, de votre côté, réajuster, compléter, la suite des informations qu'il a retenues. Il y a aussi une partie observance et qualité de vie. C'est un point au démarrage que l'on retrouvera dans la partie 4 synthèse et bilan, le dernier entretien, où il y aura de nouveau donc alors c'est le questionnaire de l'observance, traditionnelle de Girard et la qualité de vie, c'est une petite étoile des 5 santé où il y a 5 états de la santé qui sont représentés, donc la partie physique, la partie, on va dire un peu plus, psychologique, voilà, incluant la santé du patient et c'est lui qui s'auto-évalue. Voilà, sur cette première séance. La deuxième, en fait, on a essayé de la cadrer, avec, toutes les venues du patient, pour les dispensations, à l'officine pour pas que ça fasse trop d'allers-retours. Donc c'est pour ça que vous avez des intervalles de temps, puisqu'en fonction, du passage du patient, voilà quoi, ça peut être un peu décalé et s'il y a eu des choses intercurrentes, voire même un patient qui a pris des congés, que vous puissiez, faire vos interventions dans le meilleur, délai et dans les meilleures possibilités, de ce que peut faire l'informatique, et ne pas bloquer si on dépasse la date. Donc la deuxième, c'est vraiment, voilà, la prise en charge des effets indésirables, sachant que vous pourrez les déclarer évidemment entre-temps, hein, bien sûr, il faudra pas attendre, une séance pour déclarer des effets indésirables si le patient vous les remonte.
Mais voilà, là, ça permet vraiment de faire, tout le point effets indésirables. La troisième est vraiment sur la gestion du traitement, c'est-à-dire que là, on rentre plus dans la vie quotidienne. On va dire que les premiers effets indésirables sont passés, le traitement s'installe dans la vie du patient et quelque part le cours de la vie reprend et c'est comment est-ce qu'on peut aider le patient à répondre à ces interrogations sur cette vie quotidienne. Et comme je vous l'ai dit, la synthèse des bilans qui arrive entre 3 et 4 mois. Alors là, oui, on a laissé une période très large pour que vous puissiez, faire cette partie synthèse et le parcours s'arrête, à ce moment-là, sachant que, voilà, vous serez toujours là après, pour le prendre en charge, que ce soit, directement, par les questions qu'il peut vous poser lors des futures dispensations ou par la suite avec les entretiens, conventionnels.